Pour cet exercice 36 de trigonométrie, on a un triangle de 65 de haut, 126 de base. C'est l'inclinaison de ce panneau de 19. On doit trouver sa longueur totale. Première chose, si on prend l'option de calculer tout ça avec la trigo, c'est de calculer par exemple l'angle alpha. Si on considère cet angle, les 65 correspondent au côté adjacent, les 126 au côté opposé. On peut donc calculer cet angle par la formule tan op adj. Tangente de l'angle, côté opposé sur côté adjacent. On remplace ces lettres par des valeurs, par ces mesures. Si on fait la division, on obtient 1,938 et des poussières. Ce chiffre est un chiffre abstrait, une sorte de coefficient. Si l'on veut retourner sur l'angle en degrés, il faut qu'on supprime ces deux lettres. Et donc pour passer de cette valeur à l'angle, je vous rappelle que vous devez taper sur 2nd tan et le résultat apparaît. À partir de là, si on s'intéresse à l'angle bêta, on peut le calculer en sachant que les trois angles additionnés valent 180 degrés. Donc cet angle, c'est 180 degrés la totalité, moins 62,71 qu'on vient de calculer, et puis moins 90 l'angle droit. Ce qui nous donne pour cet angle bêta 27,28 degrés. Après, cet angle n'est pas forcément nécessaire pour la suite des opérations. Par contre, les 65 mm et les 126 mm nous permettent, par Pythagore, de trouver l'hypoténuse. L'hypoténuse se calcule toujours par addition, donc 126 au carré plus 65 au carré nous donnait ici 141,778. C'est donc une partie de notre réponse, une partie de cette cote x, mais le problème c'est qu'il nous manque encore ce petit bout et cet autre petit bout. Pour le calculer, là aussi on peut faire apparaître deux triangles. Un premier triangle où les 19 mm sont placés sur le grand côté, et puis ici les 19 mm pour ce triangle-là apparaissent sur le petit côté. Très important si l'on fait une résolution par similitude des triangles. Donc grand côté, petit côté, petit côté, à comparer avec le grand côté, le petit côté, le grand côté et le petit côté. Mais ici, on continue en mode trigonométrie. Donc là, dans ce triangle, on connaît l'angle alpha. L'angle alpha, c'est le plus ouvert des deux. Et ici, on aurait pu aussi prendre l'angle alpha. Pour varier les plaisirs, j'ai pris l'angle bêta, le plus fermé des deux. À chaque fois, on détermine qui est quoi. Donc, ce que l'on recherche ici, c'est le côté adjacent par rapport à cet angle. Et les 19 qui sont connus, c'est le côté opposé. Donc, là aussi, tan op adj, tangente de l'angle, côté opposé sur le côté adjacent que l'on recherche. Ce que l'on recherche est sous la barre de fraction. Pensez au petit calcul. 6 divisé par 3 est égal à 2. Donc, 6 divisé par 2 me donnera 3. Si ça fonctionne pour ce petit calcul, ça fonctionne aussi pour trouver le côté adjacent. 19 divisé par la tangente de 62 me donne ici 9,8. Attention, pour cette opération, il n'y a pas besoin d'aller appuyer sur la touche 2MD. La seule division vous donnera le résultat. Attention encore, pour calculer cette division, sur la calculette dans l'ordre, vous tapez 19, ensuite diviser, et là, attention, 62,71, et ensuite tan. Ça s'écrit comme ça, mais on le tape à l'envers. Et troisième attention, lorsque vous faites 62,71 tan, vous n'avez pas le résultat qui s'affiche. Il ne faut pas oublier d'appuyer encore sur égal. Même principe pour ce triangle-là. Même formule. Même mécanisme de calcul. Sauf que là, attention, c'est la tangente de 27,28 si l'on a considéré cet angle bêta et non pas l'angle alpha.
et on trouve 36,8. À partir de là, il n'y a plus qu'à additionner l'hypoténuse, les 9,8 qu'on a trouvé ici, et les 36,8 qu'on a trouvé là. Ce qui nous donne ce calcul final. Longueur x, c'est 141,7, l'hypoténuse, et les deux côtés adjacents calculés par Trigo. Ce qui nous donne un total de 188,4.